bien. Nous te bénissons pour les dons de ton amour. Fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile, par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons ce matin un seul texte. Il se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'évangile de Matthieu, évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 21, nous allons lire les 9 premiers versets. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 9. Matthieu 21 et à 9. Et voilà ce qui est écrit. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Pourquoi détacher de ce nom? Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. C'est un jour de l'eau et dans les glaces, ravissez vos amours et Hosanna. Et dans les glaces, ravissez vos amours et Hosanna. Oh Hosanna, oh Hosanna, oh Hosanna, oh Hosanna. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Oh, 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 Hosanna, oh, 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 Hosanna, oh, 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 Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Heureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent
Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par la prédication de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Ô Père, cette grâce en nous, pour l'amour de Dieu Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je vous salue en ce jour glorieux au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème que nous allons aborder ce matin est intitulé « La louange renommée du peuple, Hosanna ». La louange renommée du peuple, Hosanna. Il est tiré du verset 9 du chapitre 21 de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, qui dit « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Bien-aimés, aujourd'hui, nous commémorons l'entrée triomphale de Jésus-Christ en route vers sa passion à Jérusalem. Aujourd'hui, pour les chrétiens, c'est la fête des rameaux. Cela tient au fait que, quand on reprend le passage que nous avons lu, au verset 8, il est dit « La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Matthieu 21, les versets 8 et 9. Mais c'est surtout le passage parallèle de l'évangile de Jean qui est le plus parlant sur la question. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier. Les branches de palmier, ça s'appelle aussi des rameaux. Les branches de palmier, ça s'appelle des rameaux. Donc, ils prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi Israël. » Jean 12, le verset 12 et 13. Bien-aimés, l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem de cette manière avait été déjà annoncée par les Écritures 520 ans avant, par le prophète Zacharie. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, le verset 9. Bien-aimés, tout l'intérêt de notre thème réside dans ce verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Dans ce verset, nous avons plusieurs révélations prophétiques. D'abord, par cette acclamation, Hosanna au fils de David, Jésus est reconnu comme fils de David. En effet, le verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. 2 Samuel 7, les versets 12 à 13 qui parlaient de Salomon, et ce verset 16, où Dieu assure à David qu'un de ses descendants sera toujours sur le trône d'Israël. Jésus était le Messie promis, ce qui fait de lui le rejeton de David. C'est cela que l'évangéliste Matthieu va prouver quand il a fait la généalogie
de Jésus en tant qu'humain. Vous vous rappelez, quand vous prenez Matthieu, le premier chapitre, le premier verset, Matthieu fait la description de la généalogie de Jésus, c'est-à-dire l'ordre de Jésus dans la naissance, depuis Adam et Ève jusqu'à Joseph, son père adoptif. Jésus est un descendant direct de David à travers Joseph, son père légal. Mais c'est cependant essentiellement en référence à son titre de Messie et à la prophétie de l'Ancien Testament le concernant que Jésus est appelé fils de David. Or, nous avons étudié avant ce jour, nous avons étudié que David a été oint roi à la place de Saül et il a régné comme roi. C'est donc légitimement que le peuple a reconnu Jésus-Christ comme fils de David et l'a proclamé comme roi. Le fils d'un roi est roi. Il est prince du vivant de son père, mais quand son père est mort et qu'il prend la place, il est roi. Cette royauté de Jésus est encore affirmée par la présence de l'âne. Les Juifs connaissent bien l'importance symbolique de cet animal. En effet, c'est sur un âne qu'Abraham s'est assis quand il allait offrir le sacrifice d'Isaac à Dieu. C'est un âne qui a transporté Moïse, le libérateur, en Égypte. Et c'est aussi sur un âne que Jésus fait son entrée triomphale, qui apportera la rédemption à ses descendants que nous sommes. Bien-aimés, la deuxième révélation nous est donnée par le mot Hosanna. Et là, je me tourne vers vous pour poser une question. Hosanna, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Hosanna est dérivé de l'hébreu Hoshiana. Hoshiana, qui à l'origine signifiait sauve, s'il te plaît, ou au secours, sauve-moi. Mais le sens de la phrase a changé au fil du temps et c'est devenu un cri d'espoir et de joie. De sauve, s'il te plaît, on est passé à le salut. Le salut est arrivé. Vous voyez la différence? Jésus est ainsi reconnu par la foule comme le sauveur. Vous voyez? La deuxième révélation vient de cette exclamation. Hosanna au fils David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Cette vive acclamation qui s'adresse au fils David, c'est-à-dire au roi Messie, avait dans l'esprit de la foule qui les faisait entendre un sens spirituel et religieux et prophétique. Car elles sont empruntées au psaume 118, les versets 25 et 26, psaume que nous avons lu au début de ce culte. Ce psaume, je vous ai dit, se chantait au départ à la fin des tabernacles, mais il était devenu plus tard un cantique de réjouissance pour toutes les occasions solennelles et heureuses. L'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem était une occasion solennelle et heureuse. C'est pour ça que de la synagogue, le cantique, le psaume s'est retrouvé dans la rue. Dans les lieux très hauts signifie que ces cris faisaient monter ce vœu, cette prière jusqu'au trône de Dieu, jusqu'au lieu haut dans les cieux, d'où est descendu celui qui vient au nom du Seigneur. Ici, le Sauveur qui est venu du ciel, donc comme le Fils de Dieu, donc comme Dieu. Et c'est de cette dernière révélation que nous allons parler. Bien aimé, nous venons de lire le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Tous les 4 évangiles racontent cette entrée. C'est dire l'importance que les évangélistes accordent à cet événement. Nous sommes au début de la semaine sainte qui va se terminer par la crucifixion, par la mort
puis la résurrection. 3 événements qui sont aussi importants. Mais cet épisode de l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem est fondamental, car déjà apparaît ici l'incompréhension de la mission de Jésus. Et un malentendu va commencer à s'installer entre une foule qui attend un roi et Jésus, dont le royaume n'est pas de ce monde, qui va au-devant de la mort afin de donner la vie éternelle aux siens. Bien aimé, tout commence en joie. Jésus prépare son entrée triomphale à Jérusalem. Est-ce que vous avez noté une chose? C'est Jésus lui-même qui prend le contrôle de l'organisation de l'événement. À l'approche de Jérusalem, Jésus choisit et envoie 2 disciples à Bethphagé. Il leur dit avec précision ce qu'ils doivent faire et les choses se passent comme il l'a dit. Pourquoi? Certains commentateurs ont dit que oui, mais Jésus était venu la veille et puis il a discuté avec le propriétaire de l'âne, il s'est arrangé avec. C'est trop facile. Tout cela a été possible simplement parce que Jésus est Dieu. Et en tant que Dieu, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Des gens disent, pour montrer le sens de l'omniscience, qu'il est capable de voir la formule noire de la lune noire dans un trou noir. Vous voyez l'image? Jésus sait parce qu'il est El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'impossible, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que la parole de Dieu nous dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il incline partout où il veut. Proverbe 21, le verset 1. Donc Dieu sait tout. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils disent allez à cet endroit et faire ceci, cela, parce qu'il y a ceci, cela. Bien aimé, Jésus est donc en chemin pour Jérusalem, faisant une entrée triomphale avec pour monture singulière un âne, un animal paisible, la monture des humbles, selon ce qu'annonçait précisément Zacharie le prophète. Il n'est pas monté sur un cheval qui tire un char de guerre. Cette arrivée d'un Messie pacifique, annonciatrice de réconciliation, réjouit tout le monde. L'acclamation de la foule, les vêtements et les rameaux de palmes dans les rues, comme pour dérouler un tapis rouge en son honneur, signifie l'immense communion entre le peuple et son chef. En parenthèse, hier, j'ai vu à Yopougon l'immense joie qu'il y a eu quand Babo devait, on appelle ça, avait arrivé à la fête de la Renaissance. Ce n'est pas le propos, ce n'est pas le lieu, mais c'est juste pour vous montrer la communion qu'il peut y avoir entre une foule et puis quelqu'un qu'ils adulent. C'est cette image-là surtout que je voudrais vous mettre en avant. Tous attendent le miracle parce que Jésus, leur roi, va venir les délivrer de l'occupation romaine pour rétablir l'indépendance et la souveraineté d'Israël. Voilà ce qu'il a fait. Mais quand vous allez prendre toujours le texte, Matthieu 21, à partir du verset 10 et la suite, vous verrez que après les cris de joie lancés dans les rues à l'honneur du roi, voici que dès l'entrée à Jérusalem, on verra dans les versets qui suivent donc notre texte que l'on s'interroge déjà sur son identité qui apparaît alors moins certaine. Est-ce vraiment lui le roi attendu? On finira par dire qu'il ne s'agit en fait que d'un prophète. Le prophète Jésus,
Qui plus est, un prophète venant d'un village ou d'un campement inconnu, Nazareth, en Galilée. Vous vous rappelez? Jusqu'à cet événement, Jésus a toujours agi de la discrétion. Il a même demandé aux personnes qu'il a guéries ou délivrées de garder cela secret. Les Écritures nous révèlent que plusieurs fois même, il est entré à Jérusalem, mais il est entré incognito. Or, voilà qu'il décide aujourd'hui d'effectuer ce geste prophétique, d'entrer à Jérusalem assis sur un âne, comme annoncé par les Écritures. Jésus assume ici l'annonce de la venue du Messie en sa propre personne. Il déclare lui-même qu'il est le Messie. Mieux, il assume l'annonce anticipée de la mort de ce Messie, mort incompréhensible pour les foules. Car comment le Seigneur Tout-Puissant, s'il existe, peut-il accepter la mort de celui-là même qu'il envoie pour sauver le monde? Vous pouvez comprendre? Bien-aimés, est-ce que nous-mêmes, nous aussi, nous sommes victimes de ce malentendu? Est-ce que nous aussi, nous sommes incrédules et ignorants? À la décharge de cette foule, ils ne savaient pas le rôle exact de Jésus. Mais nous, nous savons le rôle de Jésus. Nous savons que contrairement à cette foule du temps de Jésus, que c'est la volonté du Seigneur qui va s'accomplir. Car il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous dit Jean dans son chapitre 3, le verset 16. Cette fête de l'amour qui commémore l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et l'accomplissement de cette volonté divine doit en réalité célébrer l'entrée dans nos vies, dans le plus secret de nos vies, de ce Messie paradoxal, tout-puissant, mais en même temps sans aucun pouvoir. Le royaume de ce Messie n'est pas de ce monde, car c'est avec les yeux de la foi seulement que nous pourrons discerner et voir ce qui nous révèle en vérité. Et c'est avec les yeux de la foi qu'il nous pourra saisir sa présence, là où précisément tout le monde dit autour de nous qu'il n'est pas là. Aujourd'hui, en Occident, Dieu n'existe pas. C'est pour ça que des hommes peuvent se marier ensemble, des femmes peuvent se marier entre elles. Bientôt, on va vous dire qu'un père pourra coucher avec sa fille, c'est normal. Et qu'une mère peut épouser son fils, c'est normal. Ça va arriver bientôt. Bien aimé, le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Mais Christ s'y trouve cependant puissamment présent. C'est cela, notre certitude. Et celui dont l'Évangile nous raconte qu'il entre à Jérusalem et en fait entrer en chacun de nos vies et signe sa présence au plus secret de nos vies. Humblement, nous attestons aujourd'hui même que cette présence est bien celle de notre Messie, mais un Messie inattendu, discret, pacifique et tout-puissant dans sa faiblesse même, car manifestant son amour pour nous, sans jamais se prévaloir d'une quelconque force triomphale, d'une quelconque force qui en impose, qui stupéfie les témoins, qui fascine, qui nous rend esclaves. Ce Messie inattendu, au contraire, à nos yeux, laisse les yeux de la foi, la liberté de croire, de discerner et de reconnaître qui il est. La louange renommée du peuple, Hosanna, que retenir? Bien-aimés, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem doit être pour nous, en ce jour, le renouvellement de notre engagement à l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur. Ouvrons-lui notre cœur afin qu'il y entre et en prenne d'entier contrôle. Disons-lui qu'il est le maître de notre être tout entier, qu'il a racheté au bout de son sang,
et que nous nous abandonnons entièrement entre ses mains.